Il y a des personnes qui nous rejoignent dans le groupe et qui voient notre live. Bienvenue. Et merci à Karine d'avoir accepté de parler aujourd'hui de ce qu'elle a vécu dans l'accompagnement business éclatant. Avant que tu te présentes, j'avais bien envie de te poser la question de qu'est-ce qui fait que tu aies accepté de faire un témoignage en live, parce que c'est assez audacieux, encore plus, je trouve, pour une perfectionniste, le live. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a Je fait sais dire? pas, je sais pas, ça m'est venu spontanément et puis, enfin, je pense, ça m'est venu assez intuitivement sur le groupe. Mais ça me paraissait évident. Voilà. Je pense qu'avant, j'aurais beaucoup réfléchi, je me serais dit, ah oui, on va live, c'est ça, mais maintenant, mais je sais pas, en fait, pendant qu'on débriefait la fin de l'accompagnement, bah, je l'ai vu, je l'ai senti, c'était voilà, c'était plus, c'était comme ça. Et Voilà. ouais, tu m'as dit, juste avant que je te le propose, tu m'as dit que tu avais entendu l'info, donc Ouais. top. Ton intuition avait déjà parlé. Ok, bah, est-ce que tu veux bien te présenter? Qui es-tu, Karine, et quelle est ton entreprise? Donc moi, je suis Karine, je suis avocate et mon entreprise, c'est MMT Avocat. Et donc, j'accompagne des web entrepreneurs, des tech entrepreneurs sur les questions de droit numérique, propriété intellectuelle, protection des données, des choses comme Yes. Tu avais envie de dire, rajouter quelque chose? ça. Non, mon entreprise est en pleine évolution. Donc, à part quand on s'est rencontrés, bah, ça faisait 2 ans que je m'étais lancée. Et on va dire que 2019, ça a été ça a été une année de prise de conscience. Et en fait, j'ai démarré 2020 un peu sans trop savoir où j'en étais par rapport à mon entreprise. Enfin, consciente qu'il y avait des changements à apporter. Donc, Mhm. j'étais un peu perdue. Ouais. Je ne savais Ok. pas trop comment les lancer, comment avancer, voilà, j'étais un peu perdue. Ouais. Tu dirais que c'est là où tu t'en trouvais quand tu as dit oui pour le Oui, accompagnement? oui, je cherchais, mais je ne savais pas trop quoi, en fait. Donc, j'ai vu passer l'info sur Business Éclatant. J'ai lu, ça m'a beaucoup parlé. Et, euh, et je voulais justement, je voulais entrer en contact avec toi. Et à chaque fois, je procrastinais. Et quand j'ai vu qu'il restait, je pense qu'il restait une journée et tout, j'ai envoyé un message sur Instagram, mais parce que je voulais me rassurer. En fait, je ressentais comme intuitivement, mais justement, ce n'était pas formulé. Je ressentais que j'avais besoin de ça. Et comme j'arrivais pas à savoir pourquoi c'était bon pour moi, enfin, j'avais un doute, je me suis dit, bon, bah, peut-être pas, enfin, c'était pas clair. Donc, j'avais un message comme quoi je voulais aller vers ça, vers Business Éclatant, vers cet accompagnement. Mais pour moi, c'était pas clair, j'avais un doute, je savais pas ce que c'était, et donc je procrastinais. Et donc, c'est pour ça que, bon, finalement, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas au moins poser la question, essayer de comprendre de quoi il s'agit, et puis voir. Mais effectivement, le fait d'être venue vers toi, c'est parce que j'avais vu passer plusieurs fois, et ça me parlait énormément. Et en même temps, il y avait quelque chose, j'avais un doute sur pourquoi ça me paraît aussi évident. Enfin, j'avais plein de doutes en fait. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait dire oui alors du coup finalement? Bah, quand on s'est parlé, là tu m'as expliqué l'accompagnement. En fait, c'est comme si on avait connecté. Parce que Mhm. j'étais vraiment perdue, j'étais vraiment dans une énergie très basse. J'avais passé une année 2019 très intense, je pense, où j'avais eu énormément de prise de conscience, j'avais avancé sur plein de choses. Je sentais en fait que là, je faisais du surplace et j'avais besoin d'avancer sur des choses. Et en discutant avec toi, en fait, on a connecté. Et pour moi, c'était une évidence. Voilà. C'est pas, il y a plein de choses en fait qui sont pas très explicables pour moi avec des mots en fait. C'est plus des ressentis. Je me suis sentie tout de suite connectée. Ça m'a paru évident. Et puis je me suis dit bon on y va. Là, c'était même pas un pourquoi pas. C'était oui, on y va. Je me souviens que quand on a fait cet entretien, tu me parlais aussi d'une photo que tu avais vue de moi qui t'avait Ah attirée. oui.
Oui. En fait, il y avait cette photo, tu es habillée avec ton pull rouge et le pantalon vert. Je ne sais pas si non, c'est Inverse, ça. peu importe. C'est l'inverse. Et en fait, tu es dans une espèce de seau. Et cette image-là, ça me parlait énormément. En fait, plus que tout ce qui était écrit, d'ailleurs, je pense que je ne me souviens pas, c'est la photo qui était pour moi très présente à mon esprit. C'était cette image-là, les couleurs, la joie de vivre, la légèreté, tout ce que je voyais, tout ce que me transmettait cette photo. C'était, ben, en fait, j'aimerais vivre ça dans mon travail. C'était ça. C'était vraiment, j'avais envie de vivre ce que je voyais dans cette photo dans ma vie professionnelle. Je voulais vraiment la transposer, la porter dans ma vie, tout court. Et en discutant avec toi, ben, ça m'a paru évident, mais effectivement, ce qui m'a fait t'écrire, c'était justement cette photo qui pour moi était le résumé du résultat que je voulais. C'est très étrange, mais voilà. Et c'est super intéressant quand tu dis on a du mal à mettre des mots dessus. C'est vraiment ce que je ressens moi aussi parce que euh, dans cet accompagnement transformant, il y a un côté impalpable en fait. Moi, il y a beaucoup d'intuition qui rentre en ligne de compte et en fait, après, les mots ne suffisent pas. En fait, enfin, je trouve que c'est pour ça que c'est important aussi de le partager à l'oral comme ça parce que c'est quelque chose de l'ordre du ressenti, comme tu dis très Ouais, bien, de l'énergie et du vécu en fait. ouais, Il y a toi et moi qui l'avons vécu, qui pouvons vraiment enfin, comprendre ce dont tu parles. Mais je pense que les gens qui nous regardent peuvent aussi l'entendre entre dans les les lignes. lignes, tu vois. Ouais. Ok. Du coup, tu en as déjà un peu parlé, mais dans quelle situation tu étais et surtout quels étaient tes souhaits avec cet accompagnement? Donc, effectivement, j'étais perdue. J'étais perdue parce que j'avais passé, comme je disais, une année 2019 intense avec beaucoup de petits messages qui m'arrivaient en tout genre. Je pense que j'étais plus connectée à mon intuition. Enfin, j'étais consciente de mon intuition, mais pas vraiment connectée. Voilà. Donc, je ne comprenais pas. Les choses devenaient de plus en plus claires. Je pense que je t'avais raconté que bah, à une audience, bah, j'entendais, bah, j'avais l'impression d'avoir un coup d'avance à chaque fois par rapport à mon adversaire. Et en fait, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'entendais littéralement, bah, il va dire ça, il va dire ça. Et c'était exactement ce qu'il disait juste après. Mais moi, je me demandais ce qui se passait. Donc, je pense tout le travail que j'avais fait d'apprendre à écouter, à être dans le silence, méditer, toutes les routines que j'avais mis en place, il y avait des choses qui se passaient, mais je ne comprenais pas je ne comprenais pas. Donc, quand on a commencé, c'était vraiment un peu le bazar. C'est-à-dire, j'avais plein de messages, c'était épars, je ne savais pas comment les mettre ensemble. Je voulais avancer vers ces nouvelles choses. J'avais plein de choses qui étaient arrivées avant qui me disaient, par exemple, que je voulais lancer une formation, que je voulais évoluer avec mon entreprise vers des choses pour lesquelles je n'avais pas de modèle. C'est-à-dire que je n'avais pas de référence d'avocat qui faisait les choses que j'avais envie de mettre en place. Parce que déjà, je travaille quasiment 100% en ligne et avec bah, une cible qui est assez précise, qui sont les web entrepreneurs. Donc, déjà, dans mon approche, c'était assez différente et j'étais déjà gênée par le fait de faire comme j'avais envie. Donc, il y avait un peu des blocages sur le fait que, bah, OK, j'ai envie de faire des choses, mais il y a des choses qui ne ressemblent pas à l'avocat classique. Il y a des choses qui ne ressemblent pas à ce que font les autres. Il y a des choses. Donc, je me sentais déjà plus ou moins en biais et un peu mal à l'aise avec le fait d'assumer les choses que je faisais, les choses que je voulais faire en plus, vers quoi je voulais aller. Et même, j'étais mal à l'aise parce que bah, cette photo qui, pour moi, respirait la légèreté, autant je voulais ça, autant ça me créait un dilemme de qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'atteins ce résultat. Donc, j'étais avec plein de choses pour avancer, pour aller plus loin dans mon entreprise et avec plein de blocages pour comment est-ce que je vais être perçue, comment est-ce que je vais être acceptée, j'ai pas envie qu'on le voit, je le sais, je le sens que c'est vers ça que je dois aller, mais j'ai pas envie qu'on le voit. Ou j'ai peur, je pense que j'avais surtout peur, voilà, j'ai peur qu'on le voit, j'ai peur qu'on me
qu'on me critique, qu'on me juge, qu'on me condamne limite. J'ai vraiment peur. J'avais beaucoup de peur quand je suis arrivée, avec des messages clairs, mais comment avancer vers ça, je ne savais pas. Je ne savais pas trop. Et est-ce que tu te reconnaissais du coup dans le profil de la perfectionniste ou est-ce que ça se place là-dedans dans la situation dans laquelle tu étais? Oui, bah, effectivement, pour moi, bah, être avocat, c'était d'une certaine façon. Et donc, par perfectionnisme, il fallait que je suive ça. Alors que ce qui me venait par rapport à la façon d'exercer, bah, ça sortait totalement du cadre. Donc, perfectionnisme parce que mon cadre était là et moi, ce qui me drive, ce qui m'attire, qui m'appelle, c'est des choses qui sortent totalement du cadre. Et donc, je me reconnaissais totalement dans, dans la description. C'était tout moi. Enfin, mon fonctionnement. Préférer faire des choses qui ne sont pas forcément des choses qui me font du bien ou que j'aime faire, juste parce que, bah, là, une des raisons, c'était juste parce que bah, c'est ce que doit faire un avocat. Bon. Oui, Donc, j'étais vraiment dans j'étais vraiment dans un carcan. Donc, bah, le carcan perfectionniste de c'est comme ça doit être comme ça et pas autrement. et comme je me souviens, on en avait discuté au premier échange, mais c'est clair que tu as choisi un métier où il y a un carcan énorme, des règles de droit, quoi, qui sont des règles voilà, avec lesquelles on ne déroge pas. Et c'est surtout un métier ancestral qui a des siècles et des siècles de poids finalement, de règles à respecter, d'un rôle ou d'un masque à porter. Et on parlait même la dernière fois de la robe à porter. Ouais. Enfin, il y a même un uniforme dans ce métier-là. Donc c'est clair que tu es parti de quelque chose de très très rigide et oui, très rigide, très structuré en fait, d'un métier très comme ça. Ok. Oui, si je peux me permettre de partager ça, parce que je crois que tu étais OK avec ce ressenti-là, mais au premier échange, moi j'avais ressenti aussi que tu étais éteinte, il y avait un côté éteint chez toi. Oui, j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée, je savais plus entre ce que je voulais mettre, ce qui venait, que je ressentais à l'intérieur et que je ne pouvais pas mettre en place. Je pense qu'il y avait tellement un décalage que j'étais épuisée de lutter avec moi-même. J'étais Hmm. épuisée de ne pas pouvoir aller vers ce qui m'appelait. J'étais épuisée de devoir bah, continuer à porter bah, toutes les lourdeurs là. J'étais un peu à bout, j'étais perdue et donc vraiment j'étais éteinte. Donc, éteinte dans le sens où je ne savais plus pas vers où aller, comment, j'étais fatiguée. C'est vraiment fatiguée. Mais c'était presque physique parce que bah, 2019 m'avait tellement montré le chemin. Je relisais mes carnets, j'avais plein de choses qui étaient prêtes, qui étaient en fait des choses à lancer, des choses vers quoi avancer. Mais j'osais pas. Et donc, effectivement, c'est quand on a un feu en soi et qu'on n'y va pas, euh, c'est ça. Donc, on le voyait pas jaillir, on le voyait physiquement que j'étais pas bien. J'étais vraiment éteinte. Ça, c'était vraiment physique. Dans toute mon énergie, c'était vraiment ça. Voilà, éteinte. C'était vraiment le terme. Euh, Avant de parler, enfin non, tu parles de ce que tu veux d'ailleurs, mais j'allais dire avant de parler des résultats, comment tu t'es sentie au cours de cet accompagnement? Ben, au fur et à mesure, j'ai eu l'impression en fait de retirer des couches et des couches et des couches. Parce que il y a plein de choses qui étaient présentes, mais dont j'avais pas forcément conscience. Donc ça a été vraiment tout un cheminement de prise de conscience, de, par exemple, de mes limites, de quand je faisais les choses par perfectionnisme, où il fallait que j'aille absolument au bout alors que que je pouvais prendre une pause, alors que je pouvais aller prendre un petit peu l'air avant de revenir. Ça m'a vraiment aidé à prendre conscience de mes comportements parce que j'étais même pas consciente en fait de tout ça. Je le faisais comme d'habitude. Et là, ça m'a vraiment aidé à mettre des mots et à réaliser ce qui se passait, à voir bah, les comportements qui n'étaient pas
qui faisait justement que j'étais bloquée, les choses pour lesquelles je pouvais déléguer, mais où je ne lâchais pas prise. Donc, tout au long de l'accompagnement, j'ai commencé à apprendre à lâcher prise, à prendre conscience. Donc, sur, par exemple, ce que je dis, où physiquement, je sentais que voilà, il fallait que je m'arrête, à savoir où étaient mes limites. Ben, au fur et à mesure, j'ai commencé à chaque fois à me rendre compte que ben là, il vaut mieux peut-être qu'effectivement je m'arrête ou que je sois simplement bienveillante avec moi et que je m'arrête vraiment, que je prenne une pause, que je prenne du plaisir à faire autre chose. Et aussi à mettre un peu plus à mettre du plaisir dans ce que je fais, à ne plus trop distinguer comme je le faisais avant. Travail, c'est dur, plaisir, c'est bien, c'est fun. Donc là, au fur et à mesure, j'ai commencé à allier les deux. Donc ça a été vraiment un cheminement. C'était pas tout d'un coup, c'était à la fois. Et je pense que ça continue. Bah maintenant, en fait, plus j'avance, plus je me rends compte, plus je me rends compte. C'est très progressif. Mais moi, je pense que c'est vraiment un cheminement. Et à chaque étape, c'était vraiment waouh. Mais comme je dis, il y avait des journées où après une séance, je passais toute la journée comme ça à répéter waouh, parce que j'avais des prises de conscience et là, c'était waouh, waouh. Mais entre le matin où on s'était vu et le moment du coucher, et des fois, je relis encore mon petit carnet où j'écris carrément waouh, parce que c'était waouh, quoi. C'était. Mais donc, effectivement, c'est la prise de conscience et surtout réaliser, parfois de réaliser simplement le changement, parce que c'est tellement subtil qu'on ne se rend pas compte. C'est des fois, effectivement, je cherchais même ces sensations de malaise. J'étais tellement habituée à être dans le malaise que de temps en temps, quand quelque chose arrivait, par exemple, quelque chose qui me stressait, bah, ce sentiment de... Je recherchais pourquoi je ne ressens plus le stress. Donc, tu vois, je me posais la question. Ou alors, pourquoi je ne suis pas angoissée? Ou pourquoi, tu vois, je cherchais pourquoi est-ce que dans mon corps, je n'arrivais pas à ressentir ces sensations désagréables, mais je les recherchais vraiment. Et là, je me rendais compte, je me disais, ah, en fait, c'est plus là. Ou simplement, j'en ai pris conscience. Et donc, j'arrive à passer à autre chose ou à le transformer. Et donc, ça, c'était waouh. Pour moi, c'était tout un cheminement, tout un cheminement. Et c'était vraiment inattendu quand je me rendais compte que, bah, en fait, ce comportement, soit je l'avais plus, soit simplement la sensation associée, ben, elle n'était plus présente. Le sentiment ou l'émotion que ça me créait, ça n'était plus présent. Donc Génial. voilà. Bravo pour ça. Cool. Est-ce que tu as un souvenir marquant de cet accompagnement que tu aurais envie de raconter? Pouf, bah, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Bah, par exemple, bah, un des plus gros, c'est vraiment la visualisation qui est la dernière étape, où on a eu la visualisation et je pense pas il s'est passé non, le lendemain. Euh, on a fait la visualisation. Déjà pendant la visualisation, c'était très intense, mais c'était surtout le lendemain, bah, une opportunité liée à cette visualisation. Moi, un de mes projets, c'est justement d'accroître mon développement à l'international vers l'Afrique. Bah, j'ai reçu une opportunité pour développer un projet vers l'Afrique. Ah, Et non pas, et effectivement, mes projets, c'est pas juste d'apparaître un petit coin, dans un petit pays quelque part, mais en fait, c'est vraiment de manifester tout mon leadership au niveau d'Afrique francophone. Et donc, le projet qu'on me propose, ce n'est pas dans mon pays d'origine, mais c'est vraiment à un niveau d'Afrique francophone, au niveau même de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est vraiment à un niveau euh, enfin, pour moi, c'était des choses qui allaient venir bah, étape par étape parce que j'allais travailler. Et là, en fait, non, en fait, c'est là. Je n'ai eu à faire aucun effort particulier. C'est simplement, c'est ce que je voulais. Et je pense que c'est tellement, je pense que j'ai même pas les mots pour expliquer. J'ai même pas les mots. Donc, c'est vraiment accepter. J'ai eu beaucoup de mal, par exemple, tu vois, à accepter que les choses pouvaient être fluides, que les choses pouvaient venir à moi facilement. Euh, pour moi, ça a été un grand moment marquant. Et donc, avant même la visualisation, il y a plein de choses qui sont arrivées.
et où, bah, sur le moment, je ne me disais pas, mais en fait, les choses sont en train d'arriver facilement. C'est après la visualisation où j'ai fait 1 plus 1 et je me suis dit, ah, mais en fait, ça arrive. C'est très subtil, c'est très en filigrane. Il faut autant, je prends conscience des changements, enfin, je prends conscience de ce qui ne va pas. Ensuite, je prends conscience de ce qui se met en place et ensuite, je prends conscience de ce qui a changé. Donc, c'est vraiment des choses qu'on se rend compte après. C'est vraiment a posteriori où tu dis, ah oui, mais voilà. Les moments marquants, c'est de réaliser, je pense. C'est après la visualisation que quand on m'a appelé pour me proposer, pour me dire, bah, en fait, c'est toi qu'on veut, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais eu plein de choses qui s'étaient mises en place entre deux. Voilà, je ne sais même pas si je dois dire chaque événement, mais c'est vraiment des choses qui se sont mises en place une par une. Et moi, je ne les voyais pas. Je me disais, ouais, ok. Par exemple, j'étais nominée parmi les 500 personnes les plus influentes. Et tu vois, même aujourd'hui encore, je me, enfin, pour moi, en fait, j'arrive pas encore à réaliser ce que ça représente. Mais tu vois, c'est vrai, ça fait partie de cette visualisation qui est arrivée après. Ça, c'est arrivé avant, dans le cheminement. Mais pour moi, tu vois, j'ai même encore aujourd'hui du mal à me dire, en fait, c'est arrivé sans que j'ai à faire. J'étais très surprise, en fait. Je ne m'attendais même pas à ce que ça se fasse ou que ça. Enfin, j'ai vu mon nom, j'y croyais pas. Et d'ailleurs, je pense que j'y crois toujours pas. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que j'apparais dans cette liste? Voilà. Et, et tu vois, c'est des choses, je pense qu'avant, j'aurais dit. En fait, moi, cette nomination, moi, j'attendais pour 2030. What? Ouais, ok. Ça, c'est le genre de choses, je me disais, oui, bah, d'ici 2030, on aura vu tout le travail que je fais en amont, tu vois, en caché, ah oui, et tu vois, en caché, en back-office derrière. Et par exemple, dès le début, tu vois, dès le début de l'accompagnement, une chose qui a changé, ça a été bah, ma communication. Ma communication a totalement changé. Je n'osais pas communiquer comme moi, comme j'écris. Des fois, j'utilise un peu une manière, des fois, j'utilise la poésie, des fois, j'écris très spontanément. Et ça, je n'osais pas le faire publiquement sur mon compte Instagram, par exemple, ma page Facebook pro. Parce que je me disais, non, mais ça ne va pas. Enfin, un avocat, il n'écrit pas comme ça. Il écrit que du juridique, il parle des contrats et c'est tout. Et là, qu'après la première séance, bah, je me suis mise à écrire. J'écrivais très peu parce que justement, j'étais bloquée sur la manière d'écrire, sur les sujets. C'était pas fluide. J'avais peur de ce qu'on allait dire. Et après la première séance, tu vois, j'ai commencé à dire les choses telles qu'elles venaient. Et surtout, j'ai commencé à oser montrer euh, pas seulement du juridique pour du juridique, mais à le lier à bah, des choses qui me venaient intuitivement, à le mêler à l'intuition, à parler de choses, et même dans la manière de communiquer avec mes clients, à ne plus seulement me limiter à dire, bon, ben, juridiquement, ça c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. C'est simplement, avant, je le faisais très subtilement. Là, je pense que j'ai plus conscience en fait de ça. L'exemple que je te donnais la dernière fois, je parlais avec une cliente qui voulait protéger sa marque. Elle ne savait pas si elle devait le faire ou non. Donc, effectivement, je lui donnais le conseil juridique sur la protection de la marque. Mais surtout, on essayait de voir est-ce que c'était le bon moment? Est-ce qu'elle était prête Parce que des fois, justement, au début, on a un nom, mais en évoluant, effectivement, c'est pas forcément le nom qu'il vaut mieux déposer avec la marque. Donc, des fois, il vaut mieux attendre, passer un temps. Et des fois, dès le départ, bah, c'est le bon nom. C'est celui qu'il faut déposer tout de suite maintenant. Et donc, plus on discutait, plus bah, quand elle m'expliquait, je voyais déjà que sa marque était venue assez intuitivement chez elle. Et en plus, on était comme connectés. Je ne sais pas comment expliquer. Avant, je n'aurais pas osé accepter cette connexion parce que je me serais dit non, non, là, il faut que je reste, je sais pas, rationnelle, très en dehors en fait de ça. Et là, en fait, je me suis simplement laissée porter. Et c'était
c'était logique. En fait, même mon conseil était, il y avait ce juridique-là, mais qui était connecté à mon intuition. En fait, il y avait les deux qui allaient ensemble. Euh, avant, j'ai beaucoup de créativité et avant, j'étais tout le temps, on va dire, j'étais tout le temps conditionnée par le fait que je me disais, mais en fait, ça arrive à certains moments et pas à d'autres. Et là, au fur et à mesure de l'accompagnement, ben là, je n'ai plus peur de ça. Je n'ai plus peur de me dire, bon, ben, c'est maintenant. Et donc là, je pouvais passer des nuits blanches. Ça durait des jours où, pendant toute la nuit, j'écrivais, je faisais des choses. J'étais à fond. Et après, tout retombait. Et là, bah, grâce à l'accompagnement, j'ai compris qu'en fait, c'est tout le temps avec moi. Et donc, j'ai appris à faire confiance et à me dire, en fait, à me reconnecter à ça. Et là, maintenant, je me rends compte quand j'en ai besoin, en fait, je vais chercher. Je demande justement de se mettre en place. Et donc, j'ai moins des pics, j'ai moins ces moments où bah, je m'épuisais physiquement parce que j'étais dans ma période créative. Non, là maintenant, aussi bien pour travailler avec mes clients que pour faire ma communication, que pour créer des nouvelles choses pour mon cabinet, que pour avancer vers l'exercice dont j'ai envie, enfin, que j'ai envie de faire, la manière de faire. Je me sens plus libre, plus légère, plus comme dans cette photo. Voilà, je vais vers ça et voilà. Je m'autorise, voilà. Je m'autorise. Est-ce que tu dirais que tu attires à toi, du coup, les opportunités ou les clientes qui sont beaucoup plus idéales par rapport à qui tu es? Oui, 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 oui. Et là même, je commence à voir un changement au niveau de mon chiffre d'affaires. Je commence à voir le type de client qui vient à moi, les opportunités en fait qui se présentent. Euh, en fait, là, je n'ai rien fait de particulier pour ce qui est en train d'arriver. Donc, tous les changements correspondent justement à ma visualisation, mais je n'ai pas l'impression d'avoir... Forcé. limite, ça me pose un peu question quand même. Tu vois, je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé dur pour ça. Ah, Autant, j'avais intuitivement... je savais, enfin, avant, je savais rationnellement où je voulais aller. Là, en fait, c'est les choses qui étaient trop dans il faut. Enfin, les il faut, en fait, ont disparu et il reste ce qui est fluide. Et ça vient, mais en fait, limite, je ne sais pas pourquoi. Ça vient, oui. En fait, ça vient très naturellement. Les clients correspondent plus à ceux avec, de plus en plus, en tout cas, à ceux avec qui j'ai envie de travailler, les opportunités, enfin, tout s'aligne, on va dire. pour moi, là, tu es à fond dans ton pouvoir de manifestation, en fait. Ouais. Ça fait sauter les barrières du perfectionnisme, justement, certaines là, qui t'empêchaient de te donner les autorisations. Et Mm. comme tu es de plus en plus toi-même, tu t'incarnes pleinement en étant toi dans ton métier, et ben tout vient à toi naturellement, quoi. Ouais. Mais ça demande encore justement tout un travail d'acceptation au fur et à mesure parce qu'effectivement, tu vois, comme je dis, hum, toutes ces choses qui arrivent, je la regarde encore un petit peu en me demandant, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que peut-être pas, je me demande pas si je le mérite, mais je me demande si c'est pour moi, si c'est bien pour moi, si c'est voilà, je me pose encore un peu des Facteur, questions. il ne faut pas tromper de destinataire. Ou... C'est ça. ok, génial. Du coup, quand tu jettes un coup d'œil à la toi d'il y a 3 mois, donc on était fin janvier hein, quand on a Ouais. commencé ensemble, qu'est-ce que tu dirais de ta transformation? Comment tu t'es transformée? Bah déjà, je pense que j'ai retrouvé qu'en fait déjà j'ai retrouvé une lumière parce que je suis moins perdue parce que je me sens pas dans l'obligation moi de mettre le puzzle en place. Je sais qu'il y a des pièces mais qu'elles vont s'assembler. Donc j'ai des choses à faire et donc je fais ce que j'ai à faire et voilà, je, je fais confiance. Donc entre la mois de janvier et maintenant, il n'y a pas photo quand même, hein. C'est tellement interne, c'est quel mot en fait je peux mettre. Il y a une, il y a une femme beaucoup plus confiante, donc j'ai plus confiance en mon intuition, j'ai plus conscience déjà de ça parce qu'avant je pense que je me posais vraiment la question de qu'est-ce qui se passe.
Parce que ce n'était pas les messages que je recevais pas. Je les recevais. Je pense que ça a toujours été présent chez moi. Mais je ne savais pas trop quoi en faire. Et là, entre janvier et maintenant, quand ça arrive, déjà, je ne me pose plus la question. Donc, je me dis, bon, c'est ça. Je ne doute plus. J'avais beaucoup de doutes sur est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est une pensée? Qu'est-ce qui se passe? Je ne me pose plus toutes ces questions-là. J'écoute et je suis le flow. Donc, je suis beaucoup plus détendue déjà aussi, parce que j'étais vraiment en tension en janvier. Je suis beaucoup plus détendue, je suis plus sereine et, euh, et plus dans l'acceptation. Car j'étais en lutte, j'étais totalement en lutte. Là, je suis plus dans l'acceptation. J'ai moins cette lourdeur que je ressentais. J'étais éteinte parce que j'étais vraiment dans la lourdeur. Là, je me rends compte que j'ai enlevé tellement de choses que le chemin est clair. Je sais vers où je vais. C'est comme si on m'avait... J'étais dans un brouillard et puis là, même si je ne vois pas le bout, je vois le chemin. En fait, je vois où je pose mes pieds, je sais où je vais, ça avance. Donc, je fais confiance que, oui, il y a peut-être un brouillard, mais au moins, je vois un petit peu du chemin et de toute façon, j'ai confiance. Donc, j'avance beaucoup plus sereinement. La sérénité, je pense, c'est ce qui est venu le plus et la légèreté, vraiment, elle s'installe. Et je sens que c'est vraiment progressif, mais ça n'a plus rien à voir, ce côté carcan. Et vraiment, c'est tellement, je pense que cette luminosité, elle vient en fait apaiser en fait mes peurs parce que j'avais peur de ce qu'allaient penser par exemple d'autres avocats. Ce qui se passe, c'est tout le contraire. Dans ma manière de communiquer par exemple sur Instagram, j'ai jamais reçu autant de messages. Avant, j'échangeais quasiment pas avec d'autres avocats. Sur Instagram, j'ai plusieurs, je sais pas, je sais même pas, je n'arrive plus à chiffrer, mais il y a un grand nombre d'avocats qui m'écrivent pour me demander à boire des cafés avec moi, qui me disent tu m'inspires, qui sont. Je ne reçois aucune critique, je reçois des encouragements, de l'admiration. Et donc, si je compare entre celles qui avaient peur, qui n'osaient pas, et maintenant, j'ose, mais sans me dire forcément j'ose, je le fais. C'est devenu assez naturel, donc je le fais. Quand je ne le sens pas, je ne le fais pas. Là, par exemple, en avril, j'ai un peu moins communiqué parce que je ne le sentais pas. Et là, je ressens l'envie à nouveau. Je m'adapte, en fait, et c'est OK. Je pense qu'avant, je me serais vraiment forcée à me dire, non, tu as bien commencé, ça fonctionne bien, ça plaît aux gens, alors on y va, on y va. Non, là, voilà, je m'écoute, je suis de plus en plus bienveillante envers moi-même et je sens et j'accepte aussi que c'est un cheminement. Et donc, je m'observe, je vois comment ça se met en place, je vois comment ça évolue. Observer sans faire, pour moi, c'était très difficile. C'était, je reçois un message, il faut que je le fasse tout de suite alors. Non. Et là, j'accepte aussi que, oui, c'est pas parce que je reçois un message que je dois forcément le matérialiser tout de suite. Peut-être qu'il va se matérialiser tout seul, parce que comme c'est le cas, mais j'ai encore un peu de mal avec, si j'ai un message, c'est que c'est moi qui dois faire. Et là, non, pas forcément. Il y a des choses qui arrivent et qui viennent parce que c'est comme ça. Ça doit venir. Est-ce que tu es d'accord que je partage moi la vision, enfin comment je t'ai vu te transformer, ce que je te partageais l'autre jour Oui, parce que de l'intérieur, c'est un peu difficile à expliquer. moi déjà, moi j'étais tellement heureuse que tu dises oui pour cet accompagnement parce qu'on s'était rencontrés précédemment et j'avais tout de suite vu le potentiel en toi de faire bouger les lignes de ce métier d'avocat qui est très, très rigide, comme je le disais avant. Et tu l'évoquais déjà à demi-mot à l'époque, enfin, quand on s'était rencontrés hors de ce cadre. Et d'ailleurs, tu faisais déjà bouger les lignes à ta façon, mais je sentais un potentiel, enfin un feu intérieur beaucoup plus grand que ça, une lumière beaucoup plus grande et une envie, effectivement. Et, euh, et moi, je trouve que tu es vraiment, avec cet accompagnement, rentré vraiment dans ta puissance. Alors après, c'est un cheminement, donc il y a des étapes, mais en tout cas, tu as franchi une étape importante pour vraiment rentrer ouais, dans ton rayonnement, dans ta lumière. Et on parlait du fait que tu étais éteinte au début, tu t'es vraiment illuminée, réveillée, tu as reconnecté les lumières. Moi, je me souviens d'un moment marquant dans l'accompagnement où tu as reconnecté vraiment pleinement à ta créativité et ton intuition.
et où tu as pris conscience que auparavant, tu le mettais à disposition de l'extérieur, tu Ah me oui, parlais, je crois, de tes sœurs même, et que ouais. finalement, tu ne l'utilisais pas pour ta propre entreprise. Euh, et ouais, moi, je trouve ça juste génial de te voir évoluer comme ça et ouais, de faire sauter complètement le cadre de ce métier-là. Et ça ne m'étonne pas que tu inspires du coup d'autres avocats qui sont, à mon avis, juste bouche bée de voir que tu oses et qui aimeraient qu'une chose, c'est faire comme toi, quoi. Donc, c'est très beau à voir. J'adore. Et j'ai qu'une hâte, c'est que tu continues comme ça. Bah oui. Franchement, pour moi, en réalité, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'ai commencé l'accompagnement, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Enfin, en termes de résultats, je ne savais pas. Donc, je me suis dit, bon, bah, puisque je le sens bien, bah, j'y vais. Mais effectivement, je m'attendais à rien de concret. En fait, je ne savais pas concrètement comment ça allait se matérialiser. Et donc, de voir comment ça a transformé ben, ma communication, comment est-ce que j'arrive à me projeter maintenant sur les prochaines étapes, même les changements que je veux faire sur mon site. Jusqu'à présent, je ne changeais pas de site parce que c'était flou. Et là, c'est comme si les choses se sont vraiment éclaircies. Euh, Limite, le contenu, il est plus clair. Ma clientèle est plus claire. En fait, il y a plein de choses qui sont tellement plus évidentes pour moi que effectivement ce côté je veux travailler comme cette photo très légère, très fun, que je kiffe. En fait, je veux vraiment kiffer dans mon travail. C'est comme si bah, les choses qui ne doivent plus être là, j'arrive à savoir bah, soit ça s'enlève tout seul, tout simplement, soit j'arrive à lui donner une place, à transformer la chose pour que ça entre dans mon fun. Mmh. Donc, je pense qu'en janvier, je ne savais pas du tout vers quoi j'allais. Et là, la suite, je sais juste qu'en janvier, quand je faisais un peu ma planification, un peu ma vision de l'année, je m'étais dit, cette année, c'est propulsion. Oui, mais comment ou bien, qu'est-ce qui... Mais bon, c'était le mot que j'avais donné à cette année. Et en fait, les choses sont en train de se passer. Et ça, je pense que cet accompagnement a été décisif parce que ça m'a permis. Il y avait tellement de blocages que je pense que j'aurais pas pu me propulser en ayant tous ces trucs. Là, j'ai vraiment l'image, tu sais, de cordes, tu sais, comme une montgolfière qui doit voler, mais elle est encore attachée au sol. Et là, je pense que cette propulsion, elle ne pouvait pas avoir lieu avec tout ça parce que j'étais vraiment euh, attachée, quoi. Et Mmh. là, je vois que bah, il y a plein de choses que j'ai coupées, des croyances, des peurs qui, bah là, je suis la montgolfière et je sens que voilà, je prends mon envol, voilà, j'y vais. Mmh. C'est fluide, c'est léger, j'y vais. Voilà, je monte. Et tu parlais tu savais pas à quel résultat t'attendre. Justement, est-ce que tu as l'un ou l'autre exemple de résultats très concrets, très terre à terre, du coup, dans ton entreprise et qui ont pu émerger? Et je parlais justement de ma communication. Déjà, j'ai réussi à communiquer beaucoup plus régulièrement. Avant, c'était, je me battais avec mes sujets qui devaient absolument être purement juridiques. Mmh. Ben là, je communique, je parle de moi déjà. Euh, Très simplement, comme ça vient, je parle. Mes sujets juridiques aussi sont plus connectés à d'autres choses. Je parle aussi beaucoup plus de mon intuition, de comment est-ce que je fais les choses différemment. C'est-à-dire, je vais parler. Par exemple, je parlais la dernière fois de statuts. Tu sais, les statuts d'entreprise, SAS, tout ça. Et ben, au lieu d'écrire comment rédiger sa SAS ou des trucs comme ça, j'écris vision d'entreprise. Et Mmh. quand je travaille, comment est-ce que je ne rédige pas de statut en partant d'un modèle, mais en partant de la vision d'entreprise. Mmh. Vers quoi tu veux aller? Euh, que- En fait, en fonction de ça, on va peut-être faire des statuts qui vont avoir une valeur que pendant 6 mois, parce que bah, tu te projettes qu'à 6 mois. On va faire des statuts qu'on ne va pas changer avant 2 ans, parce que tu arrives à te projeter à 2 ans. Mais on part en fait de ta vision d'entreprise pour rédiger des statuts et Mmh. pas un modèle qu'on va trouver sur Internet, mais simplement en tenant compte que bah, moi, je veux peut-être avoir des investisseurs, je veux faire
un crowdfunding ou des choses comme ça. Donc, en fonction de ça, on va rédiger des statuts. En fonction de ça, on va ajouter un pack d'actionnaires ou pas. En fonction de ça. Donc, tu vois, c'est pas juste je sais rédiger des statuts, c'est comment est-ce que je me connecte aussi à mon client pour prendre en compte sa vision. Donc, dans le questionnaire des statuts, c'est pas juste écrit qui va être président, c'est quelle est votre vision d'entreprise. Et en fait, cet espace-là est détaillé. Donc, pour moi, c'est très concret dans la manière dont j'ose désormais aborder les choses. Donc, je le faisais avant, c'était très, très, très en filigrane, c'était très pédagogique. Voilà. En fait, c'était plutôt ce que mes clients me disaient, c'était pédagogique parce que j'avais déjà cette approche. Et là, en fait, je m'autorise à le ressentir. Et même si ça reste pédagogique, je pense que j'accepte mieux d'écouter le ressenti. Mon écoute est beaucoup plus active, plus intuitive aussi. Et ça me permet de mieux orienter mon client. Et je les vois rassurés, je les vois apaisés. Moi, ce côté, je ne voulais pas prendre la posture de l'avocat sachant, celui qui sait tout, qui maîtrise tout. Je voulais absolument l'avocat collaboratif, en co-création, de dire, toi, tu sais vers où tu veux aller. Moi, je connais le droit, mais à la fin, tu pourras être autonome pour gérer les aspects de droit. Tu pourras revenir vers moi quand tu en auras besoin, mais on va main dans la main. Donc, toi, tu me montres où tu veux aller, moi, je te montre comment on fait et on y va ensemble. Et j'avais peur que les clients se disent, non, mais moi, je veux un avocat qui sait tout et qui fait pour moi dans son coin. Et là, non, en fait, j'ai des clients qui, simplement, en fait, ils sont rassurés par ça. Et puis ils se disent, en fait, je vais mieux gérer mon entreprise parce que je vais comprendre. Quand on rédige les contrats, je ne mets pas, moi, tous les mots juridiques. Non, je lui explique cette phrase, elle veut dire ça. Quand il me dit, mais ça, c'est quand je le vois douter, et là, quand il me dit, je dis, mais toi, comment tu le dirais? Il dit, on va le mettre comme ça. Et je les vois rassurés, en fait, de ne pas avoir un avocat tout puissant, sachant, ils sont rassurés d'avoir un avocat qui les comprend et qui est au même niveau qu'eux, en fait. Donc, et je l'assume beaucoup plus. Avant, je le faisais, mais je me disais, est-ce que, et non, là, en fait, je ne me pose plus la question. Et en fait, c'est juste que les clients qui viennent vers moi sont rassurés par ce rapport-là. Donc, finalement, ils me ressemblent. Et c'est beaucoup plus concrètement, ces clients sont plus précis, ma façon de travailler est plus assumée. Voilà, elle est beaucoup plus assumée. Ce que je viens d'entendre là, c'est que tu vois, le droit vient en soutien en fait de qui tu es. Tu lui as redonné sa place d'outil et ton métier en fait est devenu un terrain de jeu dans lequel tu peux être pleinement toi euh, avec le support du droit, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre finalement. Exactement. Et en fait, justement, avant, j'avais cette peur, est-ce que je vais être… Quand c'était trop lourd, et limite, au début de ma carrière, c'était vraiment très… où j'avais pas de prise sur mes horaires, sur les choses. Je me demandais, est-ce que je vais être avocate toute ma vie? Et et j'avais ce dilemme, non, mais après avoir passé 8 ans, après avoir tout ça, non, non, non. Et là, aujourd'hui, en fait, je m'autorise même à me dire, en fait, le jour où je peux avoir autant de vie que je veux, et le jour où je voudrais changer, en fait, je pourrais changer parce que je peux faire tout ce que je veux. Et effectivement, le droit est un outil, mais je vois aussi qu'il m'ouvre encore d'autres portes, d'autres possibilités, d'autres opportunités. Et donc, ça pourrait vraiment être autre chose et je suis plus enfermée, en fait. Je suis plus enfermée ni par le nombre d'années d'études, ni par, non, par rien du tout. Le droit est là, j'adore ça et je le fais. Et le jour où j'ai envie de changer, en fait, je me sens libre de pouvoir changer. Trop bien. Je pense qu'il y a un an, j'aurais jamais osé dire ça. Jamais, jamais. Bon, et où est-ce que tu sens que tu t'en vas? Quelle est ta prochaine étape de transformation? Là, je vais travailler sur mon site web. Donc, je vais déjà, je vais vraiment aller montrer, matérialiser toutes ces choses, les mettre de manière beaucoup plus visible. Et c'est vrai que la dernière fois, on en discutait et je n'ose pas encore vraiment le rendre visible. Il y a des choses qui sont visibles, celles où je n'ai pas à intervenir, mais celles sur lesquelles je dois intervenir, je sens que j'ai encore un peu peur de les montrer.
Mais là, l'étape, c'est mettre mon site en ligne. Ben là, il y a en fait, comme j'ai déjà commencé, en fait, j'avance simplement. Donc là, ma communication, je pense que c'est encore mieux. Je me projette mieux sur. Là, ce week-end, je commence à travailler sur le mois de mai, lancer ma formation. Euh, Enfin, tout ce que là aussi là je vais faire tout le point de mes dossiers parce que je vois bien que les nouveaux clients sont en train de changer encore plein de choses, donc revoir aussi ma façon de travailler, enfin plus que revoir, bah, les mettre en place parce que je pense que c'est revu là. Donc maintenant vraiment mettre en place ma gestion du dossier parce que mes clients ont changé en 3 mois. Il y a eu un changement sur les clients qui viennent à moi, sur ma gestion, enfin donc vers où je vais, vers Karine. En fait, c'est ça. Ah, cool. Alors, je vais certainement changer aussi le nom de mon entreprise. Là, j'utilise mes initiales. Mais ben, il y a un nom qui m'est venu intuitivement, donc je vais le déposer certainement en marque. Enfin, là, moi-même, en fait, il y a toutes ces actions à poser et à matérialiser. Donc là, je vais vers la matérialisation de choses qui sont déjà concrètes dans mon esprit et qui sont plus des choses de brouillard. Ce ne sont plus des pièces d'éparses. Il y a plein de choses qui sont déjà beaucoup plus évidentes et plus ordonnées. Parce que j'avais plein de choses éparses et toutes les choses qui sont ordonnées, je pense que je vais simplement les matérialiser maintenant. Top. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui hésitent à prendre l'accompagnement business éclatant? Moi, franchement, je me dis, si vous le sentez, il vaut mieux au moins prendre l'appel rayonnement. Je sais pas, c'était ça, comment ça s'appelle? Rayonnement pour comprendre, pour échanger sur en quoi ça consiste. Mm. Et je pense que c'est la connexion aussi qui fait tout. Parce que, bah oui, moi cette photo, déjà, j'avais connecté avec elle, mais je ne suis pas passée à l'action tout de suite. C'est au moment d'échanger en fait en direct avec toi que la connexion s'est faite. Donc, je pense aussi à ce côté de personne à personne qui fait que, donc, dans le doute, essayer de voir est-ce que ça connecte ou ça connecte pas. Donc, peut-être aller jusqu'au bout de ça et, euh, et faire confiance. Donc, moi, franchement, je ne savais pas les résultats concrets. Et aujourd'hui, bah, mon entreprise, cette propulsion, elle elle se matérialise concrètement. Je suis appelée à faire des conférences. J'avais déjà commencé, mais là c'est un autre niveau. C'est vraiment un autre niveau institutionnel. C'est un autre niveau, mais qui ressemble à ma vie, qui va dans ma vision en fait, dans ma vision de ce vers quoi je voulais emmener mon entreprise. Et franchement, moi, ces résultats que j'ai aujourd'hui, je les espérais dans 2030, dans 10 ans. Donc voilà, on va dire. En fait, vous n'avez pas à perdre, c'est vraiment à essayer. Moi, ça m'a permis de vraiment me connecter. Mon intuition était présente, je n'avais pas conscience ou je n'avais pas confiance. Et aujourd'hui, je pense que si vraiment vous voulez travailler en utilisant votre intuition, bah, je pense que c'est le moment en fait de voir comment apprendre à faire confiance. Si vous voulez vraiment apprendre à mettre des limites, moi j'avais des limites physiques qui étaient, je les sentais, mais je ne savais pas ce que c'était. Prendre conscience des choses, il y a énormément de prise de conscience, il y a énormément de blocages qui se débloquent, il y a énormément de choses. Donc, dans le doute, moi je pense qu'il faut essayer de connecter avec Maude. Si ça connecte, bah, franchement, n'hésitez pas parce que moi j'ai enfin, les résultats. Je dis, j'arrive pas à mettre des mots, mais j'ai des résultats concrets. Là, aujourd'hui, en fait, en tout cas, déjà, on est en confinement, on est au mois d'avril, et bien, mon chiffre d'affaires est déjà au-delà de l'année dernière. En sachant que je suis confinée, oui, c'est vrai que je travaille toujours un peu comme d'habitude, parce que je travaille en ligne, mais je me disais, bon, peut-être que bah, mars, avril, mai, c'est un peu foutu. Eh ben, en fait, non. Je n'ai pas eu peur de ça et c'est d'avoir travaillé justement sur les peurs, sur la relation à l'argent. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on a travaillé. Et donc, je pense que si vous le sentez, essayez la connexion. Et puis, si ça connecte, bah, il faut y aller parce que bah, les résultats, pour moi, ils sont concrets. Ils sont vraiment concrets. Merci. Et juste, moi, j'avais envie de rajouter que c'est normal d'avoir peur et Oui. de douter.
Surtout Oui, pas. moi j'ai douté, hein. J'ai vu cette photo et pourtant je me suis dit, bah, ah oui, cette photo en fait elle ressemble à ce que moi, c'est ce que j'aimerais bien vivre dans mon entreprise. C'était juste une photo, c'était pas très, j'aurais pas, enfin je pense que je n'avais même pas parlé à mon mari parce que il m'aurait demandé, mais qu'est-ce que tu veux matérialiser avec une photo d'une personne qui saute de joie? C'est pas très concret. Mais si vous avez un ressenti du genre où vous ne pouvez pas vraiment mettre de mots, bah, une fois qu'on connecte, moi j'ai ressenti ça, je n'ai pas osé envoyer un message, j'ai pas, je disais bah, demain, j'ai procrastiné jusqu'à bah, la veille en fait de la fin du lancement. Donc, d'ailleurs, je lui ai écrit en disant, est-ce que je pense qu'il était presque 22 heures et ça finissait à minuit. Et je pense que je suis plus à temps et tout ça, mais voilà. Et quelque part, je pense que même dans mon esprit, je m'attendais à ce que la date passe pour dire, bon, ben oui, pour justifier le fait que je n'y aille pas. Mais finalement, ça s'est fait et en fait, je ne regrette pas parce que c'était... bah, quel autre mot vous dire? C'était rayonnant, c'était éclatant, les résultats, ils sont là. Donc, si vous sentez un appel quelconque, bah, au moins faites cet échange pour voir si ça connecte. Et si ça connecte, bah, moi, je vous recommande d'y aller parce que bah, les résultats, moi, je les vois, je les vis, je les sens et je vois comment ils continuent à travailler alors qu'on bah, on a terminé. Et puis, bah, peut-être que je viendrai vous refaire un témoignage dans, je sais pas, dans 3 mois ou dans 6 mois, mais ça continue, ça avance. Voilà, quoi. Et moi, j'ai envie de dire, c'est normal d'avoir peur parce que, au-delà du fait de libérer des couches de perfectionnisme, de se reconnecter à la joie et la légèreté dans son business, enfin, l'intention que je mets derrière cet accompagnement, c'est vraiment de te faire passer un autre niveau de rayonnement. Et en fait, c'est d'entrer dans ta puissance, hein, connexion à ton intuition, ta créativité, c'est ta puissance, c'est Ouais. ton toi avec un grand T. Et donc, c'est ça qui fait peur, en fait. Hein. On a plus peur d'entrer dans sa puissance et c'est ça qui fait douter le mental généralement et Ouais. qui fait le truc un peu de recul. Parce que si vous le sentez, il y a forcément une part de vous qui sent que là, il y a un truc important, un switch important qui va s'opérer et c'est ça qui fout la trouille. Et c'est normal. Et c'est même, je pense que moi, c'est même ce nom, business éclatant. Limite, j'étais plus connectée à la photo. Quand je voyais business éclatant, c'était, oui, ça ressemble à ce vers quoi je veux aller, mais ce mot, il me fait peur. Enfin, business éclatant, ça me faisait peur, mais c'était aussi assez inconscient. Je regardais business éclatant, mais bon, pas aujourd'hui quand même. Peut-être pas encore. Parce qu'effectivement, non, je ne suis pas prête à briller maintenant. Ouais, ouais, Donc c'est ça. voilà. Et si, en tout cas, si quelqu'un, une personne nous regarde et déjà nous regarde jusque-là, parce que ça fait déjà 1 heure À qu'on une heure. c'est qu'il y a un intérêt et c'est pas pour rien. Enfin, c'est que si tu regardes jusque-là et si tu te sens appelé, c'est que oui, il y a de la peur et c'est normal, mais c'est que tu es prête. Enfin, Ouais. c'est sûr. Et moi, Bon, bah, heureusement que j'ai fait dans le premier trimestre parce que bah, je pense que le reste de l'année, c'est des paillettes en fait. Des feux d'artifice. Je m'attends à des feux d'artifice. Donc, je me dis, bah, heureusement que je l'ai fait là entre janvier, mars, avril. Parce que là, bah, la suite, elle est juste waouh. Donc, cool. Écoute, je vais pas du tout regarder s'il y avait quelqu'un qui nous regardait en live, s'il y avait un, un commentaire ou quelque chose, une question, puisqu'on est en live, autant regarder. Bon, avant, le groupe buguait un petit peu sur mon ordi, mais je vais voir si. je vais regarder sur mon téléphone. Non, bah moi, je sais pas, Facebook ne veut pas m'afficher le live sur le groupe, il y a un bug. Donc c'est que ça doit être ainsi. Je sais pas si toi, tu arrives à Bon, voir moi je vois 2 cœurs, mais je vois pas de de quoi commentaires. faire. Donc, Ok. Bah écoute, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as où est-ce qu'on peut te retrouver si on a besoin de tes services? moi, mon mot de la fin, c'est merci parce que effectivement, je ne savais pas à quoi m'attendre et les résultats sont inattendus, mais ils sont au-delà de ce que j'espérais, limite. Et où est-ce qu'on peut me retrouver? Ben, j'ai une page Facebook qui s'appelle MMT Avocat, sur Instagram avec mes posts un peu hors du cadre.
Je suis sur LinkedIn aussi. Donc, voilà, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Sinon, il y a mon site, mmt-avocat.fr. Et donc, je pourrais les mettre en commentaire si quelqu'un veut bien. Mais voilà. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, voilà, sur les réseaux sociaux et sur Internet, quoi. Mais n'hésite pas à mettre tes coordonnées en Ouais. commentaire. Parce qu'on est plein d'entrepreneurs à avoir besoin d'une avocate comme toi. Donc, c'est top. Ouais. En tout cas, pour vos sites internet et tout ça, donc il n'y a pas de souci si tu as des questions. Et même si des questions sur l'accompagnement, moi, en tout cas, je suis prête à partager. Parce que là, c'est vrai aussi qu'on vient de terminer. Donc, je n'ai pas forcément de mots précis. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions quand même encore parce que je suis très surprise des choses qui arrivent. Donc, voilà, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas et puis je vous répondrai. Yes. Ben, moi, mon mot de la fin, c'est aussi merci à toi, vraiment. Je suis tellement heureuse que tu m'aies fait confiance sur ce coup-là. Et pour moi, ça a été aussi du coup une aventure assez magique et extraordinaire. Parce que moi-même, à l'avance, je ne sais pas, je vois, j'ai une certaine vision des choses, mais c'est pareil, on construit l'accompagnement ensemble finalement, et c'était magique pour moi aussi. Donc, j'ai trop adoré te voir déployer tes ailes Ouais. et t'envoler. C'est trop beau. Bon. Écoute, Merci Maude. merci à toi. Je te propose que je coupe le live et puis comme ça, on se dit au revoir en privé.